Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler du salut en Jésus-Christ, qui mourut pour nos péchés, fut enseveli et ressuscita. La rédemption est acquise par son sang. Une petite définition, le salut. Que signifie le salut, vraiment? En 2 mots, délivrance et libération. Nous, les croyants qui possèdent le salut se trouvent ainsi délivrés et libérés du péché, de la condamnation éternelle. Nous avons retrouvé une relation avec Dieu, puisque le seul moyen existant, c'est d'avoir le salut en Jésus-Christ. Puisque c'est le seul qui n'a point péché, il a accepté de mourir pour nous, et cela nous permet aujourd'hui d'être dans la présence de Dieu. Jésus nous dit aussi tout simplement, « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Je ne sais pas dans quel état vous êtes venus cet après-midi, ce soir. Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'en repartant de ce lieu, vous serez renouvelés et heureux parce que vous appartenez à Jésus et que c'est lui qui est dans votre vie. On va prendre une petite image ce soir et ça va être en lien avec mon précédent message aussi du péché qui avait été annoncé il y a quelques semaines et je vous renvoie au message qui avait été fait. Imaginons que Dieu émet un message à travers une radio, à travers un téléphone, tout simplement. Mais nous, en tant que destinataires et récepteurs, le message de Dieu est brouillé du fait que nous avons été pécheurs. Le seul moyen que Dieu a trouvé pour nous permettre d'avoir retrouvé cette relation-là, pour que le message soit bien sur la bonne fréquence, et c'est ce que je disais à un frère tout à l'heure, ce trait d'union entre Dieu et nous, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui a quitté son ciel de gloire, comme l'a dit notre frère Jérôme tout à l'heure, s'est humilié ici-bas, est allé sur la croix et a tout accompli. Personnellement, je n'aurais pas choisi ce chemin-là. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils, Jésus, pour cela. Je ne méritais rien. Au contraire, du fait étant pécheur, je ne méritais pas tout cela, mais dans son amour, Dieu a envoyé Jésus. La relation avec Dieu, je ne vais pas dire qu'elle est simple. Au contraire. Parce que nous sommes dans un monde où tout simplement, le monde veut faire disparaître cette relation qui est essentielle pour nous. Et Jésus aujourd'hui doit être le lien tout simplement avec notre Père. Puisqu'il s'est donné, puisqu'il a tout accompli, comme je disais tout à l'heure, je veux m'accrocher à cette espérance que j'ai avec lui, de le connaître, de passer du temps avec lui, d'être vraiment cet enfant digne de Dieu, parce que je suis heureux d'être avec lui tous les jours. Et je me dis que dans ma petite existence ici-bas, j'ai un prix inestimable aux yeux de Dieu. Parce qu'il ne voit plus moi en tant que pécheur. À travers le sang de Jésus, il voit son Fils. Comme je le disais, je ne méritais pas tout cela. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes actions, ce n'est pas par ma bonne volonté que je mérite le salut, mais c'est parce que Dieu me l'a donné. Et c'est un don gratuit. Quiconque se dit méritant de la grâce de Dieu se trompe largement. Au contraire, il n'y a que le Seigneur rempli d'amour et de paix qui nous donne cette légitimité, si je peux le dire comme cela. Mais tout ça, vous le savez déjà. Je veux dire quand même, vous êtes tellement au courant de toute la
toute la parole de Dieu, vous êtes tellement au contact de la parole de Dieu, vous êtes tellement au contact de son esprit, que tout cela, vous le savez entièrement. Mais, je prêche pour moi, je suis tellement oublieux. Le salut n'est pas acquis définitivement. Dieu nous l'a donné, c'est vrai, mais si je n'y travaille pas, si je ne suis pas fidèle, si je ne reste pas dans la présence de Dieu, dans le cadre fixé par Dieu, malheureusement, et il faut se l'entendre dire, il n'y a pas d'autre solution que d'être disqualifié. Disqualifié, ça signifie tout simplement que si Jésus revient, au lieu de le suivre, je ne pars pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas que vous sortiez de ce lieu complètement, la tête basse. Au contraire, l'espérance que nous avons, c'est que même si Jésus revient à la fin de la réunion, il nous reste encore peut-être 25 minutes pour se dire « Seigneur, je te demande pardon ». Et même s'il revient à l'instant là, vous avez encore à l'instant présent le fait de pouvoir lui demander pardon. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Je me dis, ce salut en Jésus-Christ quand même est une bénédiction pour nous. Et il faut le travailler au quotidien. Il faut prendre le temps vraiment d'être dans la présence de Dieu pour cela. Je ne suis pas meilleur que vous, et bien au contraire. Si je suis devant vous, c'est parce que le Seigneur me demande de l'être. Mais qu'est-ce qu'il est bon d'être à votre place et de pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est vrai. Mais si moi je suis là, vous êtes aussi appelés à partager la bonne nouvelle de l'Évangile au quotidien, à tous ceux qui vous entourent. Et de parler de quoi? Du salut en Jésus-Christ. Pour le monde, c'est une folie. Pour le monde, c'est une incompréhension. Mais pour nous, c'est une joie et une espérance. Parce que la croix qui a été formée il y a 2000 ans, et un peu plus aujourd'hui, est un acte d'amour si profond, si grand. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure, pour nous, c'est impensable. Mais Jésus y est allé de son plein gré. Pourtant, le diable a mis tout en place pour essayer de détruire ce plan. Mais Dieu savait déjà qu'à la fin, ça allait s'accomplir. Le diable est je vais le laisser encore une fois à sa place. Je préfère largement parler de Jésus et de Dieu que de l'ennemi. On en met toute sauce, on arrive à, juste une parenthèse, on arrive au mois d'octobre, on sait ce qui se passe à la fin du mois. Voilà. Vaut mieux parler de Jésus. C'est une joie pour nous et c'est une espérance de pouvoir s'y tenir parce que être dans sa présence, comme dit ce chant, vaut mieux que 1000 ailleurs. On va prendre ensemble dans Romains 10, Romains 10, du verset 8 au verset 15. Est-ce que tu peux me le faire passer, s'il te plaît? Je prends la main juste après. Hop. C'était un petit peu mon introduction pour parler du salut en Jésus-Christ. On va parcourir un petit peu la parole de Dieu, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. J'espère que vous l'avez pris. Et si vous ne l'avez pas pris, tous les versets s'afficheront à l'écran. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette relation est vitale pour nous. La relation avec Dieu, la relation avec Jésus. Et quand même, Paul dit aux Romains, que dit-elle donc? La parole est tout proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. Et c'est elle qui nous annonce, que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit de tout son cœur, Dieu le déclarera juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu l'a sauvé. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous
ont le même Seigneur, qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur sera sauvé. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui leur a annoncé? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'il ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La deuxième partie de ce passage est intéressante, parce que même si nous avons le salut en Jésus-Christ, on est quand même appelé à ne pas le garder pour nous. On est appelé à le partager avec tous ceux qui nous entourent. Vous pouvez mettre tous les noms que vous voyez, que vous côtoyez, que ce soit le voisin, que ce soit votre responsable, tous les noms. C'est la créature de Dieu. Et Dieu nous appelle à leur parler. À leur parler de quoi? Du salut en Jésus-Christ. Celui qui fait le trait d'union entre nous et Dieu. Si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est parce que beaucoup de gens nous ont parlé de cela. Non pas à coup de versets, non pas à coup de Bible sur la tête, désolé du terme, hein, mais tout simplement avec un témoignage vrai, sincère et rempli d'amour. Dieu nous donnera et nous formera pour cela. Mais nous sommes appelés à parler. Nous sommes appelés à délivrer ce message de l'Évangile. Parce que le royaume de Dieu est proche et que la fin est déjà là. On passe tellement de temps, et je me mets dedans, à me dire que la fin des temps est là, qu'on ne voit même plus que Christ est avec nous. Et c'est bien de se recentrer aussi sur le trait d'union qui est Jésus. C'est vrai que j'utilise souvent ce terme, le trait d'union, mais ça change beaucoup de choses. Parce que grâce à Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la peur à la joie. Parce qu'un Père, aussi grand que Dieu, s'est révélé à nous, a tendu cette main. Et aujourd'hui, si nous sommes conscients et si nous sommes vivants, c'est parce que nous sommes dans sa main et que notre frère aujourd'hui, Jésus, est à sa droite pour intercéder pour chacun d'entre nous. Mais tout ça, vous le savez. Mais il est bon de se le rappeler. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, il nous est dit « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. » Mais ces passages devraient avoir une résonance particulière pour nous, parce qu'on ne se rend même plus compte, on ne prend même plus plaisir à les lire. Pourtant, c'est toute une victoire qui s'annonce devant nous. Seul Jésus pouvait accomplir cela. En effet, Tite 2:11, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Et là, c'est important. Tous les hommes. Donc moi, je me retrouve à la Meillée avec des voisins qui ne sont pas forcément de confession chrétienne, mais musulmans. Et ça ne nous empêche pas de parler de Jésus, de religion, sans forcément être sur nos positions, mais avoir un témoignage vrai, puissant, parce que le Seigneur nous demande d'être tout simplement vrais avec lui. Et si nous sommes vrais avec lui, notre témoignage ne peut être que vrai. Mais si un jour je me dis, j'ai honte d'être chrétien, j'ai honte d'avoir de ne pas parler,
où j'ai une difficulté parce que je suis un peu en colère, ou mon témoignage n'est pas bon, le Seigneur peut donner toutes les situations possibles. Et il a les clés. Jésus a donné son sang pour tous les hommes. Il l'a donné pour moi, pour vous tous, pour tous ceux qui nous entourent. Et qu'il est bon d'être toujours dans sa présence. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime être tout simple, vraiment. Les explications, trop d'explications, c'est compliqué. Mais aller direct, avec un message percutant, c'est comme, je me dis, quand mon patron, mon responsable me donne une mission à faire, il n'y va pas par 4 chemins. Il me dit, tu fais ça, je te l'ordonne, tu dois le faire. Quand le Seigneur Jésus me donne une mission à faire, et je suis le premier, j'ai dit, pourtant la mission elle est simple, hein, va parler. Pourquoi moi? Pourquoi je devrais le faire? Prends quelqu'un d'autre. Prends un frère qui est plus disposé ou un frère qui a plus de facilité. Mais le Seigneur nous équipe. Et en étant faible dans ce que nous faisons, Dieu sera plus fort. Et c'est dans mes faiblesses que je peux me fortifier. Parce que c'est lui qui me donne cette facilité-là. Je suis faible et j'ai envie de me fortifier en Dieu pour pouvoir passer cette étape-là. Si je savais tout faire, et Dieu sait que des fois j'aimerais bien être un automate, comme ça je pose mon cerveau, je l'oublie et je suis tranquille. Mais on n'est pas ça, on n'est plus appelé comme ça. Dieu nous demande quand même d'être vrai et de pouvoir marcher en toute simplicité avec Dieu. Mais c'est vrai que des fois l'automate, ça a bon goût quand même, mais des fois. Tite 3, 5, 7. S'il l'a fait, Tite 3, versets 5 à 7. Désolé si je l'ai annoncé trop vite. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui était juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. Dans son plan, nous sommes à la fin héritiers de la vie éternelle avec lui. Je ne sais pas si on peut par notre simple connaissance s'imaginer un Dieu si grand, si puissant, nous donner ne serait-ce que les clés de son royaume. Ça viendra, je pense. Mais on ne peut même pas imaginer que Dieu, dans sa grandeur, s'est mis quand même à penser à nous. Mais de toute façon, depuis le début, quand on lit la parole de Dieu, nous sommes sa création. Adam et Ève, avant que le péché arrive, ils étaient en communion constante avec le Seigneur. Et nous avons cet esprit qui nous encourage tous les jours d'être en relation perpétuelle avec Dieu. Après, c'est vrai que on a toujours des excuses. Moi, j'ai toujours des excuses parce que je vais pas parler en votre nom. Je n'ai pas cette comment ça s'appelle, cette facilité. J'ai toujours des excuses pour dire au Seigneur, tu comprends. Là, j'ai ceci à faire, j'ai ceci là. Et je me dis un jour, si le Seigneur arrête de me parler, c'est que là, j'ai dépassé les limites. Le salut, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas définitif. Il faut être vraiment vigilant. Le péché rôde, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai.
Et on va prendre une deuxième image que le Seigneur m'a mise ce matin. Par mes propres forces, je suis comme un ébéniste à créer une belle chaise. Mais quand je touche cette chaise, il y a encore des impuretés. Et on a toujours tendance à dire, avec le Saint-Esprit, le diable n'a plus d'emprise sur nous. Mais essayez de passer votre main quand il y a des échardes un peu partout, vous allez voir que l'emprise, elle est bien présente. Et le Saint-Esprit, même l'œuvre de Dieu en nous, c'est cette feuille de verre qui passe pour poncer, pour enlever toutes les impuretés, toutes les échardes. Et quand on repasse la main dessus, il n'y a plus qu'à vérifier que la surface est plane et douce. Et il n'y a plus d'accroche. On parle beaucoup de vernis. L'ébéniste passe aussi une couche de vernis pour protéger le bois. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à penser que le vernis est aussi la religiosité, c'est vrai. Mais le vernis est là aussi pour protéger des éléments extérieurs. J'ai formé à la maison une haie en bois. La première chose qu'un frère m'a dit, tout simplement, pense à la vernir. Parce que le bois va être mis à rude épreuve. Mais le vernis, avec le temps, il peut s'écailler, c'est vrai. Et ça, c'est l'action du péché sur nos vies. Mais à nous de ressortir la paille de... Aide-moi Didier. Le papier de verre, merci. À nous de ressortir le papier de verre pour reponcer cette partie-là et de repasser du vernis. Cette image est quand même beaucoup plus parlante parce qu'on a toujours tendance à se dire « Seigneur, tu vois comme je suis fait. Tu vois, c'est ce comportement que je peux avoir, Seigneur. Cet état d'esprit que je peux avoir ou tout simplement cette mentalité que j'ai. Mais le Seigneur, il peut tout changer. De la plus difficile jusqu'à la plus petite impureté, la pierre à poncer fait son travail. Et je me dis qu'on a vraiment besoin de se rendre compte que sans Jésus auprès de notre Père, qui est ce trait d'union et qui intercède pour chacun d'entre nous, moi le premier, je ne serai pas avec vous ce soir. Mais Dieu, dans son amour, ne nous juge pas. Il nous encourage. Tu es tombé, relève-toi. Tu retomberas, tu te relèveras. Je ne suis pas là pour... Le Seigneur n'est pas là pour nous juger. En revanche, nous, de temps en temps, en tant que frères et sœurs dans l'Église, on peut être amené malheureusement à avoir une phrase de trop, même si c'est bienveillant. Mais le Seigneur, tout ça, n'en fait que table rase. Une fois que le péché est pardonné, il est pardonné définitivement. La venue de Jésus dans le monde est pour tout le monde, j'ose dire même. Parce que nous le voyons dans Jean 3,16, oui, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Le salut s'obtient par la grâce et par la foi. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous avez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 8. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Et c'est là qui est intéressant. On ne fait pas des œuvres pour être sauvés, mais nous sommes sauvés pour faire les œuvres que Dieu a créées pour chacun d'entre nous. La différence, elle est là. On est appelé à être serviteurs, et j'ose dire même des serviteurs inutiles,
Et j'en discutais avec mon épouse hier soir. La première chose qu'on fait en venant à l'église, c'est tout simplement amener cette louange qui est due à Dieu. Si dans ton cœur tu te forces déjà à louer le Seigneur, que le trait d'union reprenne sa place. Vraiment, j'ose espérer que dans un futur proche, poussé par le Saint-Esprit et cette unité que nous avons avec Dieu et avec Jésus, que les louanges puissent s'élever dans l'Église. Que les cœurs puissent être à nouveau débordants parce que nous avons été sauvés pour l'adorer, exalter son nom. Le salut se vérifie à travers, donc, comme je disais, des œuvres créées d'avance. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de la foi. C'est bien d'être rempli de foi, c'est très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est voir les œuvres aussi qui puissent apparaître. En peinture, et j'aime la peinture ce soir, hein, ça change de l'agriculture. En peinture, il existe un type d'art, la nature morte. Vous prenez un fruit, une corbeille, vous pouvez mettre toute la lumière que vous voulez, ça restera une nature morte. À nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne plus être du côté de la nature morte, mais vraiment de remettre à niveau et avant tout Jésus-Christ et Dieu en même temps à la première place pour que ce soit notre motivation personnelle. Bien évidemment, la repentance est nécessaire. Sans repentance, comment expliquer qu'on puisse rencontrer Jésus? Si je ne suis pas malade, si je ne me considère pas malade, comment je peux aller voir un docteur pour être guéri? Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Il disait, déjà à son époque, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'Évangile. Si ce soir tu as juste deux mots à retenir, changez et croyez à l'Évangile. L'expérience du salut débute à la nouvelle naissance. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de connaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de renaître d'en haut, la nouvelle naissance. » Luc 10, 20, « Le salut est une assurance, une certitude pour nous. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir les esprits mauvais vous sont soumis, mais c'est de savoir que votre nom est inscrit dans le livre du ciel. » Mais de savoir que votre nom sont inscrits dans le ciel. Que votre nom est inscrit dans le ciel. Je ne sais pas comment vous l'expliquer vraiment. Là, je pense que je sors un peu de mes notes, parce que là, c'est quelque chose qui... Peut-être que dans 10 minutes, je ne sais pas, il y a un monsieur qui va arriver avec une balette de 25 millions d'euros. Peut-être, je ne sais pas. Ou un camion va arriver avec 10 tonnes d'or, j'ose espérer. Moi, je n'irai pas très loin, mais vous allez faire quoi? Vous allez bouder? Vous allez rester dans votre coin? C'est là quand je dis tout à l'heure que nous sommes oublieux. Là, je sors vraiment de mes notes, vraiment. Là, on est vraiment oublieux. Je ne veux pas accuser qui que ce soit, je ne veux pas vous sentir mal à l'aise, mais ce soir, quand je lis ce passage de Luc 10, 20, mon nom est inscrit dans le ciel, mais c'est une joie. On devrait sauter partout, mais on s'en lasse tellement de le lire. C'est vrai, les épreuves nous prennent tellement la tête. Les problèmes sont tellement présents que quelquefois on ne fait même plus attention que Jésus est avec nous. Puisque nous avons une telle assurance, nous faisons preuve d'une grande assurance. 2 Corinthiens 3, verset 12 en Semeur. En version Semeur, c'est marqué « Cette espérance nous remplit d'assurance ». Et la version Darby, parce que pour une fois que je fais des... Ayant donc une telle assurance,
nous usons d'une grande liberté. Qu'est-ce qui nous empêche de parler derrière? Donc revenons à notre monsieur qui va apporter 20 tonnes d'or derrière, dans 10 minutes. La première chose que je fais moi personnellement, hein, je prends mon téléphone, j'appelle tout le monde en disant rendez-vous à l'église, il y a un miracle, je ne sais pas, ou Jésus est rentré dans ma vie, la première chose que j'ai fait, je l'ai annoncé à tous ceux qui m'entouraient. Cette espérance que nous avons, nous devons vraiment en prendre conscience que c'est une bénédiction, que Jésus est avec nous. On l'a chanté, la croix, le voile a été déchiré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que le voile, il est toujours déchiré? Ou est-ce que, à force de coups et d'avoir oublié de poncer cette chaise et d'avoir remis du vernis, le voile, on l'a peut-être un petit peu raccommodé, pardon. C'est humain, vous allez me dire. Mais notre humanité doit passer au second plan. Notre nature doit passer au second plan. Le plus important, c'est de s'accrocher à Jésus. Alors si tu dois repartir de ce lieu ce soir, sache que ta espérance est en Christ. Cette liberté que tu as, ne crains rien parce que tu vas parler en son nom. Et pour terminer, acte 4, verset 12, tu peux me le mettre s'il te plaît Philippe? C'est en lui que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que Jésus qui sauve. Je vous le dis clairement. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver. La fin des temps est là. On la touche du doigt, c'est vrai. On se pose la question de ce qui va se passer demain. Est-ce que je vais réussir à payer mes factures? Est-ce que je vais réussir à payer la nourriture? Mais Dieu sait déjà tout ça. Et comme je le dis souvent, ça serait dommage d'avoir ce camion de 10 tonnes d'or qui arrive et que Jésus revienne maintenant. Les 10 tonnes, eux, ils restent. Et toi, où est-ce que tu vas? Amen. Amen. Mais j'aimerais bien que tout le monde le dise clairement comme ça. Mais c'est ça. Mais ce soir, vraiment, on l'a chanté tout à l'heure, relevons la tête parce que Jésus est là. Dieu est là. Tu es venu chargé, tu es venu fatigué. Dépose tout. Et tu verras qu'on a entendu pendant le jeûne et prière, la montgolfière va se lever toute seule. Et tout ce poids qui te ralentit te fera gagner beaucoup de temps sur la marche que Jésus et Dieu ont créée pour chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, je veux te louer et t'adorer, Seigneur mon roi. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier parce que c'est par grâce que oui, que nous sommes sauvés, Seigneur mon Dieu. Et il n'y a pas d'autre nom que le tien, Seigneur mon roi, pour être sauvé, Seigneur mon Dieu. Sois béni pour ton Fils Jésus, qui a quitté son ciel de gloire, qui s'est fait homme ici-bas, Seigneur mon Dieu, pour le rachat de mes péchés, Seigneur mon Dieu, et la délivrance que nous avons en ton nom, Seigneur mon Dieu. Sois béni parce que je sais que ces mots aujourd'hui dans le monde, Seigneur mon roi, ont un impact important, Seigneur mon Dieu, et que beaucoup, beaucoup te recherchent, Seigneur mon roi. Alors permets-nous de nous envoyer, Seigneur mon Dieu, sur ces sentiers, et qu'une âme sauvée, Seigneur mon roi, c'est la fête dans le ciel, Seigneur mon Dieu. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous, mais Seigneur, sois aux commandes de nos propres vies, Seigneur mon Dieu, et que nos péchés que tu as pardonnés, Seigneur mon Dieu, nous les remettons pas devant le nez, Seigneur mon Dieu, mais que nous puissions tout simplement avancer d'une vie victorieuse avec toi. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the four